Donc, le Laplacien est un opérateur qui peut être appliqué pour un scalaire comme pour un vecteur. Donc, si c'est pour un scalaire, vous mettez donc Laplacien de f égale à la divergence du gradient de f, qui est égal à nabla scalaire gradient de f. Ce que j'ai appliqué ici, donc ça c'est divergence, ça c'est nabla, excusez-moi, scalaire gradient de f. Vous faites le produit scalaire terme par terme pour trouver le résultat. Voilà, d rond carré f de x carré plus d rond carré f de y carré plus d rond carré f de z carré. Maintenant, il y a Laplacien appliqué à un vecteur. Maintenant, si c'est appliqué à un vecteur, donc dans ce cas, on a donc Laplacien d'un vecteur v égale à gradient entre parenthèses de la divergence de v moins rotationnel de v. Donc c'est un peu long, hein, c'est un peu long à démontrer, mais quand même c'est faisable si vous connaissez donc l'expression de chaque opérateur et vous pouvez parvenir à ces expressions-là. Donc composants suivants x, y et z, vous trouverez donc ces trois expressions. Voilà. Donc voilà les deux Laplaciens d'un vecteur et d'un Laplacien d'un vecteur et Laplacien d'un scalaire et Laplacien d'un vecteur. Voilà. Donc c'était ça qui concerne donc le quatrième opérateur. Donc on va parler maintenant de certaines donc, notions. Donc l'autre notion c'est la circulation d'un champ vectoriel. D'un champ vectoriel. D'un champ vectoriel. Autrement dit, on l'appelle autrement dit l'intégrale curviligne. On va parler maintenant de l'intégrale curviligne qui vient souvent donc avec la notion de champ curviligne. Maintenant, on va parler en petit a la circulation élémentaire. Circulation élémentaire. Donc, je vais noter D de C. Donc, D de C. Donc, si vous avez un vecteur V, donc soit un vecteur V, soit V un vecteur, et M un point de l'espace. Un point. Donc, D de C est défini comme étant, donc si M est un point, donc on peut dire que D de M est un déplacement élémentaire. D de M est un déplacement élémentaire. Voilà. Donc, et la circulation donc d'un champ vectoriel V, D de C est défini comme étant la circulation donc du champ élémentaire. Donc, ici, d'un champ vectoriel, par la circulation du champ, avec la circulation du champ électrique, la circulation du champ magnétique, donc D de C ici, on a D de C égale à le vecteur V qui peut être le champ électrique ou bien le champ magnétique. Donc D de C égale à V scalaire de déplacement élémentaire dm. Donc voilà ce qu'on donne comme définition de la circulation. Donc la D de C ici, donc le V, donc je l'ai donné en général, mais V peut être le champ électrique ou bien le champ magnétique, donc vous connaissez. Donc la circulation élémentaire D de C égale à champ scalaire de déplacement dm. D'accord? Maintenant, si c'est donc ici, on a le vecteur V. Comme si V est défini comme étant V égale à donc V de x, je donne un exemple. V égale à sa composante V de x de x plus sa composante V de y et y plus sa composante suivante z V de z et z et déplacement élémentaire d de m défini comme étant d de m donc d de x et x donc vecteur de déplacement élémentaire d de y et y d de z et z. Donc si je vous trouve la circulation, évidemment vous verrez que d de c, la circulation élémentaire d de c n'est rien d'autre que si je fais le produit scalaire terme par terme, j'aurai v de x fois d de x plus v de y fois d de y plus v de z fois d de z. Donc ça la circulation élémentaire pour ce contexte que j'ai donné. D'accord? Maintenant, je vais parler parce qu'on sait que la circulation, c'est lorsqu'on parle d'un vecteur, ici j'ai parlé
circulation d'un champ vectoriel, mais ça peut être aussi la circulation d'un gradient, parce qu'on sait que le gradient est un vecteur. Ça, je l'ai dit depuis le début. Donc, c'est un opérateur vectoriel appliqué à un scalaire, mais le gradient qu'on obtient, c'est un vecteur, opérateur vectoriel. Donc, cela me permet de définir ce qu'on appelle aussi la circulation du gradient. La circulation du gradient, ou bien la circulation d'un gradient, pour généraliser. Donc, la circulation d'un gradient. La circulation d'un gradient. Voilà. Donc, si j'ai un gradient, donc la circulation D de C, donc D de C, c'est chaque, supposons que j'ai un, donc j'ai un, comment dire, j'ai un, comment dire, un déplacement curviligne C, donc partant de A jusqu'au B, point de départ. Donc ça, c'est une trajectoire curviligne, donc ici. Donc je pars du point A pour aller jusqu'au point B. On va calculer la circulation de A vers B. Donc je veux trouver la circulation de A vers B. C'est égal à combien? J'ai parti maintenant de ce qu'on appelle donc la circulation du gradient, qui est définie comme étant D donc élémentaire, donc c'est D de C de A vers B, égal à gradient de la fonction f, donc du scalaire f, scalaire D de M. Donc je rappelle, donc la circulation donne toujours un résultat scalaire. Donc si j'applique D de C, je vais remplacer le vecteur par le gradient. Ici au début j'ai V scalaire D de M. Puisque je parle maintenant de la circulation d'un gradient, je vais remplacer le V par le gradient donc, du champ scalaire. Donc gradient de f scalaire et je conserve le D de M. C'est toujours la définition, mais j'ai juste remplacé le gradient de f, donc le vecteur V par le gradient de f, parce que je calcule le gradient, je calcule la circulation d'un gradient. D'accord? Maintenant, ce qui va donner, et on sait que gradient de f scalaire D de M, si vous faites le gradient scalaire de M, vous trouverez, ça c'est D de f. Donc si vous appliquez, ça, donc ce gradient de f, égale à d rond de f, d rond de x de x, plus d rond de f, sur d rond de y, y, plus d rond de f sur d rond de z, z. Et d de m, on sait que d de m égale à d de x, d de y, d de z, z. Si vous faites le produit scalaire, vous retrouvez avec quoi? D rond f sur d rond x dx, d rond f sur d rond y dy, plus d rond f sur d rond z, dz qui est d'autre égal à la dérivée de la fonction f. La dérivée totale de f. Dérivée totale, différentielle totale de f donne ça. Donc c'est ça qu'on appelle d de f. D'accord? Voilà. Donc c'est ça. Donc le gradient f scalaire m égale à d de f. Maintenant, on va appliquer, on va toujours continuer, donc là, on va chercher C, donc c'est la circulation de A vers B. Donc on aura donc C, puisque D de C de A vers B égale à D de F. D'accord? Donc cela veut dire que C, la circulation de A vers B, si on passe donc de la différentielle donc, à la fonction originale, ça va être l'intégrale, d'accord? Donc de A vers B de D de F. Donc, ce qui n'est rien d'autre que, et la primitive de D de F, c'est F, vous le savez, qui va donner F de B moins F de A. Voilà. Donc voilà la circulation du gradient de la fonction f sur le déplacement de A vers B. Et dans ces exercices, dans ces conditions, on doit connaître les coordonnées du point A, x, y, x, A, y, A, et les coordonnées du point B, x, B, y, B. Ça va nous permettre de calculer cette intégrale-là. Parce que la fonction f doit impérativement dépendre de x, y. Donc, on doit remplacer
donc les coordonnées de A et B, pour trouver f de B moins f de A. Donc voilà ce qu'on appelle la circulation d'un gradient scalaire. Voilà. Donc s'il y a des questions, on peut... V est un champ, donc on va montrer que V, donc montrons que V est un champ de gradient. Voilà. Donc montrons que V est un champ de gradient. Donc, V est un champ de gradient si et seulement si le dérivé croisé, donc les dérivés partiels croisés sont égales. Autrement dit, ici on a les composants de V. V de x égale à x sur x carré plus y carré. V de y égale à y sur x carré plus y carré. Maintenant, on va chercher la condition. Et la condition dérivée croisée veut dire que est-ce que d rond v de x sur d de y est-il égal à d rond v de y sur d rond x? C'est ça, dérivée croisée. La composante suivante x est dérivée en fonction de y. Et la composante suivante y est dérivée suivant x. Donc, c'est ça qu'on appelle dérivée croisée. Maintenant, la question est, est-ce que les dérivées croisées partielles sont égales? Donc, allons-y, cherchons d rond de v de x sur d rond de y. Donc, ça va nous donner, on va dériver ça. Si on dérive ça, on va se retrouver avec moins 2xy sur x carré plus y carré. Et si nous dérivons v de y par rapport à x, on va trouver aussi avec moins d de xy sur x, donc ça c'est au carré, plus x carré y carré au carré. Donc ça, je pense que vous l'avez compris. On dérive par rapport à x, ici par rapport à y, la composante. Ici, on dérive par rapport à x, la composante de y. Et effectivement, on trouve que ça, donc cela entraîne que d rond de v de x sur d rond de y égale d rond de v de y sur d rond de x. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Donc, je vais ouvrir le micro. Si vous avez compris les calculs que j'ai faits, je pense que ce n'est pas compliqué. On peut dériver ça facilement. Sinon, on peut revenir en détail sur ça. Mais je pense que vous voyez directement que la dérivée des croisés, les dérivées croisées sont égales. Ou bien, vous ne voyez pas? Oui. Oui. Tu n'as pas compris ça, c'est égal à combien? D'accord. Donc, si je fais la dérivée, on va le faire rapidement. Donc, je vais effacer ici. Donc, on y va. On aura donc la dérivée. Donc, on doit dériver la composante x en fonction de y. Donc, d rond v de x sur d rond de y. Donc, ici, ça dit que à y égale à constante, x égale à constante. On ne va pas dériver en fonction de x, mais on dérive en fonction de y ici. Donc, ça va dire qu'on aura 0 moins, parce que la dérivée de x c'est 0, 0 moins la dérivée de x carré plus y carré. Ça va donner donc 2, ça va 2x, 2y, excusez-moi, parce qu'on dérive en fonction de y, on aura 2y fois x sur le dénominateur au carré, x carré plus y carré, tout au carré. Donc 2y fois x, ça fait 2xy, avec le moins, ça va donner moins 2xy sur x carré plus y carré. Et si vous l'appliquez ici aussi, l'autre, vous trouvez le résultat. Voilà. Voilà. Donc c'est ça. Et on a vu que donc les deux dérivées croisées sont égales. Conclusion, d'après ce que je viens de vous dire au début, donc V est un champ, de gradient. Donc puisque les deux dérivées donc, croisées sont égales, on peut conclure que cela entraîne que V est un V est un champ de gradient. Voilà. Donc voilà la première question qui a été demandée dans l'exercice. Maintenant, on nous dit quoi après?
on nous dit on demande d'en déduire le potentiel, c'est ça? Donc, quelle est la question suivante? Demande de déduire je vais passer ici. Donc, on va toujours aller, donc, c'est l'exercice 1. Donc, déduire la fonction f. Voilà. Donc, comment on déduit la fonction f? On sait que v égale à, on sait que v égale à v de x e x plus v de y e y. C'est ça, non? Ce qu'on a donné, voilà, il n'y a pas de z. Maintenant, mais ça, c'est un champ de gradient. Ah, donc on vient de conclure que f est un champ de v est un champ de gradient. Donc on peut dire que ça égale à gradient de f. Voilà. Donc si on vient de conclure que v est un champ de gradient, donc on peut écrire que v égale à gradient de f. Donc qui est rien d'autre que donc d rond donc ça veut dire que gradient de f qui est égal à v égale à d rond de f sur d rond de x de x, d rond de f sur d rond de y et y. Voilà, c'est ça gradient de f. Maintenant, on va faire donc ce qu'on appelle l'identification. Cela veut dire que on savait que v de x, on sait déjà à quoi égale à v de x. Si vous vous rappelez, v de x égale à x sur x carré plus y carré. V de y égale à y, si je ne me trompe pas, sur x carré plus y carré. Je pense que c'est ça qu'on a retrouvé pour v de x et v de y. Voilà, parfait. Donc, par identification, on peut dire que d rond de f, d rond de f sur d rond de x égale à x sur x carré plus y carré. D rond f sur d rond de y égale à y sur x carré plus y carré. D'accord? Donc, si la dérivée, donc nous cherchons la fonction f. Donc, on voit que d rond f, oui, d rond f sur d rond x à y égale à constante. On a vu que c'est x sur x carré plus y carré. Donc, à quoi égale à f, si vous êtes d'accord avec moi? Donc, ça, c'est la fonction primitive. C'est la fonction ln. Donc, si vous êtes d'accord avec moi, ça va être 1 demi de ln de x carré plus y carré plus la constante c. Mais puisque on doit dériver par rapport à x, donc la constante va dépendre de y. De telle sorte que si on va dériver, on va reprendre la procédure. Donc dérivons. On va dériver pour vérifier si ce que j'ai mis c'est vrai ou faux. D rond de f sur d rond de x à y égale à constante égale. Dérivons ça par rapport à x. On va trouver 2x sur x carré plus y carré multiplié par 1 demi. Plus 0, parce que la dérivée de ça dépend de y, c'est nul. Donc on retrouve le même résultat. On a juste x sur x carré plus y carré. Vous êtes d'accord, vous avez vu. Donc ici la fonction f égale à 1 demi de ln de x carré plus y carré plus g, la constante g dépend de y. Mais ici, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est pourquoi je n'ai pas mis valeur absolue.
Donc, normalement, dans la fonction ln, on doit être sûr que ce qui est dans la fonction ln est positif. Mais effectivement, ici, c'est positif parce qu'on a la somme de deux carrés. X carré est positif, Y carré est positif, donc la somme reste toujours positive. Donc, pourquoi j'ai mis juste la parenthèse? Je n'ai pas besoin de mettre valeur absolue. Donc, c'est ln de deux nombres positifs, donc ça reste toujours positif. Donc, la fonction f égale à 1 demi de ça. Voilà. Maintenant, si je continue, donc j'ai pris comment dirais-je, donc le cas où d rond de f, je suis parti de ça à y égale constant, j'ai retrouvé la fonction f égale à ça. Donc je suis parti de ça pour trouver que ça f égale à ça. D'accord? Maintenant, je vais dériver maintenant ça en fonction de y, de x à y égale constant. Donc j'efface. Donc je vais dériver maintenant ça, f là, en fonction de, je vais dériver ça, cette fonction f là, en fonction de x, y à x égale à constant. J'ai fait maintenant d de f par rapport à y à x égale à constant. Donc j'aurai, donc si je fais cette dérivée, j'aurai, la dérivée ça va me donner y sur x carré plus y carré. Je rappelle que je dérive ça à x égale à constant. Et y, je dérive par rapport à y. Donc j'aurai y sur x carré plus x carré, dérivé de g de y, s'il vous plaît, par rapport à y. Voilà. Et vous avez vu, j'ai ça aussi. Et ça aussi, on l'a démontré. C'est là. On l'a démontré tout à l'heure, c'est là. Voilà. Dérivé de ça, x égale à constante, c'est ça qu'on trouve. Par rapport à y, c'est ça qu'on trouve. D'accord? Maintenant, déduire de la circulation. Donc, maintenant, on a répondu à la question. On a déduit donc la fonction dont elle dépend, de cette fonction-là. Maintenant, on va calculer la circulation. Voilà. On doit maintenant déduire la circulation. Voilà. Voilà donc la formule qu'on a appliquée pour arriver donc à la circulation qui a été donnée. Maintenant, je vous conseille de faire la suite. Voilà.